Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qu'il faut savoir avant d'acquérir un reptile. Donc que ce soit un serpent, un lézard, normalement ça va pour les deux. Donc là j'ai pris des notes, donc c'est pour ça que je vais regarder en bas assez souvent. Donc ça c'est des règles à respecter et qui sont pratiquement obligatoires pour que tout se passe bien, pour pas qu'il y ait de problème avec vos reptiles. Donc voilà. Donc tous ces points, il y en a une vingtaine on va dire. Donc comme je vous ai dit, il faut les respecter pour avoir un reptile, c'est très important. Donc j'en aurais sûrement oublié, peut-être que je ferai une partie 2 si j'en ai oublié. Donc là je vais vous donner les plus importants pour ma part, que je trouve très importants pour acquérir un reptile. Donc tout d'abord les parents ils doivent être d'accord, donc il faut en parler. Après si vos parents ils veulent vraiment pas, c'est à vous de les convaincre. Si même en les convaincant ils ne veulent pas, et ça c'est votre problème, mais il faut absolument qu'ils soient d'accord parce que je connais des personnes qui ont eu des reptiles en cachette et ça a très mal tourné, je vais pas vous raconter, mais ça a mal tourné. Donc premièrement, il faut que vos parents soient d'accord pour qu'ils soient d'accord, sinon ça ne peut pas marcher. Donc voilà. Donc après, il faut savoir qu'il faut prévoir un gros budget. Donc ça peut varier en fonction du reptile. Donc après, pour choisir votre reptile, ça c'est en fonction de vos goûts, mais aussi un peu de votre budget. Si vous savez que vous n'allez pas pouvoir mettre une telle somme pour ce reptile, et il ne faut pas l'acheter car il faut vraiment avoir les équipements requis. Donc voilà. Donc le budget il peut varier de 150 euros pour les lézards qui ne demandent par exemple pas d'éclairage comme les Corelophus ciliatus ou des petits terrariums ou enfin voilà ça peut ou alors ça peut aller jusqu'à après à des sommes on va dire infinies si après c'est des reptiles trop gros, mais en général quand on débute ça peut aller jusqu'à 400-500 euros maximum. Donc pour les pogonages, je sais que c'est vraiment un gros budget. Donc voilà. Donc après, il faut avoir tous les équipements et toute la nourriture avant d'acheter le reptile. Donc en fait, il ne faut pas acheter le reptile sur un coup de tête. Il ne faut pas l'acheter et après prévoir le terrarium. Il faut d'abord acheter le terrarium, prévoir la nourriture. Par exemple, pour la nourriture, soit vous faites un élevage. Ça, je vous conseille, si vous faites un élevage, de le faire au moins 3-4 mois avant d'acquérir votre reptile pour bien que l'élevage soit en route et que vous ayez assez de nourriture pour nourrir votre reptile. Ou soit, si vous avez un magasin, il faut chercher un magasin où vous savez que vous allez pouvoir acheter de la nourriture, par exemple toutes les semaines ou tous les mois, pour votre reptile. Donc voilà. Alors après, il faut savoir que cet engagement, il faut l'assumer. C'est acheter des reptiles, c'est pas rien. Il va falloir peut-être que vous allez devoir les vendre au bout d'un moment pour vos études, mais il faut tout prévoir. Il faut savoir que par exemple vous allez devoir mettre beaucoup d'argent pour la nourriture, l'entretien du terrarium. S'il y a des plantes qui meurent, va falloir en racheter pour le substrat, etc. Donc c'est un coût, donc voilà, faut assumer les conséquences. Donc là il y a le petit Felzuma qui vient dire bonjour. Donc voilà. Donc pour choisir son reptile, et en fait ça c'est en fonction de vos goûts, donc je vous l'ai déjà dit, et aussi en fonction de votre budget. Mais si un reptile vous plaît vraiment et que vous avez les moyens, si on vous dit c'est pas un bon reptile pour débuter, et moi je vous dis que vous allez pouvoir. Tout d'abord en fait il faut bien vous renseigner un maximum. Il faut aller sur internet, aller demander à des éleveurs, parce qu'un éleveur c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour demander des conseils. Après il peut y avoir des mauvais éleveurs, mais un éleveur qui est reconnu c'est vraiment très bien, parce qu'en fait il a élevé le reptile depuis un petit bout de temps, donc il connaît son comportement, il sait comment s'en occuper, donc ça c'est vraiment le mieux. Donc une fois que vous savez tout, la taille du terrarium, comment s'en occuper, etc., vous allez pouvoir l'acheter une fois que vous aurez tout l'équipement. Donc ça, si des personnes vous dites que c'est pas bien pour les débutants, si vous avez envie, achetez-le. Après c'est sûr, il y a des reptiles qui sont mieux pour les débutants, par exemple pour la manipulation, parce que par exemple le Felzuma, j'ai commencé avec, je regrette pas, mais j'aurais dû me renseigner plus car je ne me suis pas assez renseigné. Mais c'est un reptile qui est assez dur de manipuler, mais je le manipule pas souvent parce que j'ai la Cantosaura capra si j'ai envie de manipuler. Mais franchement, vous allez voir après, ça sera plus votre préoccupation de manipuler le reptile. Donc voilà. Après,
après, il ne faut pas mélanger les espèces entre elles. Donc moi, je suis un mauvais exemple, car quand j'ai débuté, j'ai mélangé la Panthosaura et le Phelsuma. Je l'assume, j'assume que j'ai fait ça, et justement, j'en ressors encore plus fort, parce que maintenant, je sais qu'il ne faut pas le faire, c'est vraiment pas bien. Moi, je peux pas trop me permettre de critiquer les débutants qui font ça, car je l'ai fait. Mais je leur dirai quand même, parce que c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas faire. Car même s'ils ont le même biotope, les mêmes conditions, la même nourriture, etc., et ben il ne faut pas, car ils risquent de se battre et ça peut aller jusqu'à la mort du reptile. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, il faut se renseigner un maximum sur le reptile que vous allez acquérir. Donc sinon, pour acheter le reptile, je vous conseille de l'acheter soit chez un éleveur, soit en bourse. Il ne faut pas l'acheter en animalerie, parce qu'en fait en animalerie, ils sont souvent WC, donc ça veut dire qu'ils sont capturés dans la nature directement de leur pays d'origine. Et en fait, ils vont avoir des parasites, ils seront peut-être malades, etc. Donc, ou alors, si vous l'achetez en animalerie, il faut faire une analyse du reptile, vérifier s'il est en bonne santé, etc. Mais je sais pas comment faire, donc je vais pas vous le dire dans cette vidéo. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour cela. Mais pour l'instant, moi, je n'achèterai pas de reptiles en animalerie, donc je ne pense pas. Sauf si, je sais pas, enfin voilà. Mais je vous le déconseille fortement d'acheter votre reptile en animalerie, donc soit en bourse, soit chez un éleveur, parce qu'en fait, la bourse, c'est un regroupement d'éleveurs de reptiles, donc ça sera forcément élevé dans de meilleures conditions qu'en animalerie. Ou, enfin, sûrement, là, pour la plupart des personnes, donc voilà. Donc franchement, je vous conseille d'acheter votre reptile chez un éleveur ou en bourse. Après, il faut avoir le temps de s'en occuper. Il faut, si vous êtes tout le temps, vous avez un emploi du temps chargé, vous avez peut-être 30 minutes pour vous, et ben ça va être trop juste et il faut prévoir ce temps. Parce que vous allez avoir les soins quotidiens, par exemple les nourrir. Si par exemple il a des problèmes, parfois il ne veut pas se nourrir, et ben là ça va vous demander peut-être 1 heure à le nourrir. Ou alors il va falloir attendre le lendemain, ou voilà. Donc après il y aura par exemple changer son eau selon les reptiles, vaporiser son terrarium. Après il y a les soins tous les mois, changer le substrat, ça c'est assez long, ça va vous prendre peut-être 1 heure ou 2, donc il faut avoir le temps, il faut prendre le temps, il faut avoir du temps, sinon on ne peut pas acquérir de reptiles, parce qu'après on va laisser ça de côté, on va se dire ouais bon c'est bon, ils vont bien, donc voilà, on les laisse. Mais non, il faut s'en occuper un maximum tout le temps, donc il faut avoir le temps de s'en occuper. Donc comme je vous ai dit, soit vous faites un élevage d'insectes pour le nourrir, ou soit vous l'achetez en animalerie. Moi je vous conseille fortement l'élevage, car moi j'ai eu la chance déjà qu'on me donne les blattes, qu'on ne me les vende pas, on me les a donnés. Et après j'ai fait l'élevage et pour l'instant j'ai déboursé 0 € pour les nourrir. Depuis le début que je les ai, si j'ai dépensé environ une quinzaine d'euros non même plus, j'ai dépensé une quinzaine d'euros pour les vers, mais les vers c'est vraiment un aliment complémentaire. Après j'ai dépensé pour les Red Runners, mais les Red Runners pour l'instant je ne les donne pas, c'est pour l'élevage. Et les autres blattes c'est pour le plaisir, et la plupart on me les a donnés. Donc franchement l'élevage, si vous y arrivez, si vous respectez bien comment faire, donc je vais vous faire des tutos sur comment élever des insectes, donc surtout sur les blattes. Si vous respectez bien ça, l'élevage s'il se déroule bien, pardon, et normalement vous n'aurez pas à payer de blattes. Ou à moins que vous ayez beaucoup de reptiles et que ça mange beaucoup, là il va falloir en racheter un peu. Mais ça sera beaucoup mieux que de l'acheter en animalerie, surtout qu'en animalerie ils ne sont pas très bien nourris, tandis que si vous faites l'élevage, vous savez comment ils sont nourris puisque c'est vous qui les nourrissez. Donc voilà. Après, il faut commencer par un seul reptile. Je vous déconseille de faire comme moi encore, je suis un mauvais exemple, j'ai commencé par le capra et le Phelsuma, mais je vous conseille vraiment de commencer par un seul reptile. Comme ça en fait, si vous avez un reptile, vous allez voir si ça fonctionne bien, si vous arrivez à vous en occuper, si vous avez le temps de vous en occuper, si vous avez les moyens de vous en occuper. Et si vous voyez que tout cela marche bien,
et que vous avez la place, le temps encore pour un autre, vous pouvez acheter un autre. Mais il ne faut pas en acheter plusieurs d'un coup, je vous le déconseille. Enfin, après vous pouvez en acheter plusieurs d'un coup, mais il ne faut débuter par qu'un seul. Je vous conseille vraiment. Moi, je regrette pas d'avoir commencé par deux, mais je me suis bien rattrapé. Mais j'aurais peut-être, si je devais recommencer, peut-être que je recommencerais par qu'un reptile, mais là, enfin, j'aurais pas recommencé. De toute façon, je suis très content comme ça, mais si je devais conseiller, je vous conseille vraiment de commencer par un seul reptile. Après, comme je vous ai dit, il ne faut pas l'acquérir pour la manipulation, parce que vous avez envie de le manipuler, vous avez envie de le manipuler. Si vous voulez, il ne faut pas l'acquérir non plus pour montrer par exemple à des amis, pour avoir un style. C'est vraiment pour vous. Par exemple, moi justement, quand on parle, enfin, j'essaye de ne pas en parler, c'est un peu secret, enfin, justement, je m'en vante pas, je dis pas ouais, j'ai des reptiles, justement, je le dis pas. Je sais pas, parce que c'est pour moi, c'est parce que j'adore ça et du coup, c'est ma passion et j'ai pas envie de le faire savoir aux autres. Après, je le dis, par exemple, à mes meilleurs amis, enfin voilà, des amis proches, mais ça reste vraiment quelque chose que je ne dis à personne. Je m'en vante pas, enfin voilà. Il faut pas que ça soit pour ça que vous. Faut que ça soit vraiment pour vous, parce que vous soyez passionné, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut que ça soit votre passion ou alors vraiment aimer ça, mais faut pas l'acquérir juste comme ça pour la beauté, enfin voilà. Après il faut varier la nourriture, donc ça c'est un peu un autre sujet, donc il faut varier la nourriture. Donc soit vous faites plusieurs élevages d'insectes, ou soit vous allez en acheter quelques-uns parfois. Ça c'est très important parce qu'en fait dans la nature ils auront plein d'insectes à manger, donc on pourra peut-être varier peut-être avec 4-5 espèces maximum, mais on ne pourra pas varier autant que dans la nature, mais c'est très important pour pas qu'ils mangent toujours la même chose, parce que ça va déjà peut-être qu'il va s'en lasser, mais ça je suis pas sûr. Mais après c'est juste pour les apports alimentaires, c'est vraiment bien de varier, et donc voilà. Après, il faut éviter les coups de cœur, donc comme je vous ai dit, il ne faut pas acheter un reptile sur un coup de tête. Donc voilà. Donc là, mes idées sont un peu dans le désordre, mais j'essaye de vous donner les points les plus importants. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà. Après, il faut vous renseigner sur tout le matériel à acheter, donc comme je vous ai dit, avant de l'acquérir. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez d'autres choses à me dire, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo. J'en tiendrai compte et peut-être que si j'ai assez d'idées, je referai peut-être une deuxième partie. Donc voilà. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!